Bonjour les Verseaux. Cette guidance, elle est pour vous, pour ce mois d'avril, les amis. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent ce mois d'avril. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale, avec la féminité sacrée. Alors, quelle est l'énergie pour les Verseaux? Hop, la druidesse de la générosité. Ok, on a cette carte, elle est déjà sortie pour un des signes aussi. Elle est très jolie, très solaire, beaucoup de lumineuse, hein. Elle est pleine de... On est sur du jaune. Le jaune, c'est la couleur du plexus solaire, donc qui représente la confiance en soi, l'estime de soi, le rayonnement. Vous voyez, beaucoup de chaleur. On reçoit beaucoup de chaleur intérieure, hein, avec cette carte. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. On va être dans cette énergie au mois d'avril, les amis, pour donner peut-être. On va être dans le don de soi, dans la générosité, la bienveillance. On va peut-être tendre la main à des personnes ou à des amis ou donner de quelque chose. En tout cas, bon, ok. On va voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de renseignements sur cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut donner ? Le retard. Le retard, c'est... on va être peut-être en compensation là. C'est-à-dire qu'on a peut-être loupé quelque chose. On a peut-être la sensation d'avoir loupé le coche, d'avoir loupé le train, d'avoir loupé quelque chose, d'être en retard en fait, d'avoir beaucoup de choses à accomplir. On aimerait peut-être envoyer un courrier à une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, vous voyez. Et là, parce qu'on est en retard, voilà. Et donc on va avoir cette envie de donner, d'être généreux, d'être en compensation de ce retard. D'accord? Bon, c'est très beau. Très beau. Allez, on va continuer avec la triade, les amis. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau du domaine de l'amour. Allez, l'amour. Pour les Verseaux. Waouh, l'amour, hein. Alors là, ça, voilà, hein, on est au cœur du sujet. C'est le cas de le dire, hein, au cœur du sujet. Hein. Allez, on a ces cartes. Eh bien, on prend tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, pour l'amour? Alors, on a d'abord l'amour, hein, voilà. On a ensuite l'équité. L'équité, c'est une idée d'être aligné, de rechercher un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu la balance, hein. Donc de poser le pour et le contre et de trouver un certain équilibre entre le blanc et le noir, c'est-à-dire entre notre côté lumineux et notre côté sombre, par exemple, vous voyez. Trouver dans l'amour, en tout cas, son équilibre, c'est la recherche de son équilibre. Peut-être on a un besoin là de se réaligner avec ses valeurs, avec ses besoins. Peut-être on donne trop justement, hein. La druidesse de la générosité, elle est axée sur le don de soi. Bon, peut-être qu'il est temps aussi de vous aimer vous et d'être aligné avec vos valeurs. Bon, parce que là, on ressent voilà, un isolement, on est un petit peu dans le noir, on se cherche, on a l'impression peut-être de ne pas avoir assez de temps, de ne pas se donner de temps, d'amour, d'affection, voyez. Et on est aussi peut-être avec son masque de l'ego. L'ego qui est là pour dire, ben non, je prends pas le temps pour moi, je préfère donner aux autres peut-être, ou alors c'est l'inverse, vous allez prendre conscience au mois d'avril que vous donnez peut-être trop aux autres et qu'il faut reprendre... bon, on va poser des questions, des cartes. On va poser des cartes. Allez, c'est parti. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? Sur l'amour, on a quoi? Ok, alors, on a le fait de prendre soin et l'ouverture. Donc l'ouverture, là au mois d'avril, pour vous, les amis Verseaux, il y a une nouvelle rencontre. Voilà, une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est-à-dire une nouvelle opportunité en tout cas concernant l'amour. D'accord? Vous enclenchez la rencontre, vous enclenchez le rendez-vous, vous enclenchez le fait de prendre soin. Vous avez envie de prendre soin de quelqu'un, de donner de votre... vous avez beaucoup d'amour à revendre, comme on dit, et vous avez... ça vous submerge, vous avez envie de prendre soin de quelqu'un, voyez. Ok. Sur l'équité. L'équité, on a la fatalité, ok. L'équité, c'est peut-être
Ok, on a les rêves. Et puis, la chance. Ok, allez. Donc, sur l'équité, qui est une recherche d'équilibre, en fait, hein, on a la fatalité. Cette carte de fatalité, regardez, j'ai l'impression, je tombe de haut, j'apprends des choses peut-être, ou je vis un événement qui fait que je suis peut-être tombée de haut. Hein, j'ai coulé, je suis tombée à terre, on m'a... Bon, peut-être que c'est une ancienne histoire d'amour, hein, qui a fait que ben, vous avez été blessé, vous avez souffert, vous êtes tombé de haut, on vous a peut-être trahi, je ne sais pas. Hein. Bon, donc aujourd'hui, en fait, on recherche cet équilibre, d'accord. Parce qu'on a souffert et parce qu'on a envie de réaliser ses rêves. Ses rêves, c'est s'offrir une nouvelle histoire d'amour, hein, d'accord. Donc là, on a beaucoup de chance. Il y a peut-être le destin qui est là aussi pour vous faire rencontrer une nouvelle personne, les amis. Hein. Ok. Super. Super. Alors l'isolement, qu'est-ce qu'on a? Hop. L'isolement, la fécondité, ok, on a envie de créer, on a envie de... Et on se sent seul, hein. Alors pour les célibataires, forcément, c'est la solitude, hein, d'accord. Euh, pour les autres, en couple, il y a peut-être un événement qui fait que vous n'appréciez plus la personne avec qui vous êtes. Vous pouvez être en couple et vous sentir très seul à l'intérieur, vous voyez. Bon, c'est cette idée-là. Donc de recréer quelque chose. Vous avez un projet, vous voulez créer une nouvelle manière de faire, une nouvelle aventure, une nouvelle... voilà, la naissance de quelque chose. Vous vous préparez en tout cas à modifier ce sentiment d'être seul par la naissance de quelque chose. Hein. Il y a un préparatif. Ben c'est peut-être la naissance d'un enfant d'ailleurs, hein, tout simplement. Hein. Parce que là on parle d'hérédité, d'arbre généalogique, de placement, d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur votre arbre généalogique. Quand on se sent seul comme ça, on a peut-être besoin de faire le point sur comment j'étais enfant, comment étaient mes parents, voyez, quelle place ils avaient, voilà, tout un travail comme ça. Hein. Bon, ok. Et puis les illusions. Hop, illusion sur la sexualité, sur le fait d'être en couple, le fait de fusionner. On a peut-être une histoire là. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a la naissance aussi, regardez. Donc, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui vous change. Il y a une prise de conscience là, les amis, il faut peut-être, enfin il faut, je dis beaucoup, il faut, mais c'est vous qui voyez, hein, vous gardez votre libre arbitre, heureusement les amis. Hein. Il y a peut-être un équilibre à retrouver, hein, une justesse des choses à retrouver, une discipline à retrouver. Il est peut-être question, là, on est dans le domaine de l'amour, vous en avez marre d'être célibataire par exemple, vous voulez retrouver votre équilibre, cet équilibre il passe par le fait d'être en couple, et bien là on vous dit allez le chercher. Allez le chercher, mettez tous les moyens en place pour arriver, pour aller à la rencontre. C'est pas rester sur votre canapé tous les soirs, vous rencontrerez personne là, voyez. Donc, mettez un peu plus de discipline en fait. Voilà. La discipline, c'est peut-être mettre de l'ordre. De l'ordre, c'est aussi vouloir et faire des choses, être responsable, acter des choses, choisir, décider, prendre, faire des pas en avant. Vous voyez, c'est tout ça là hein, dont on parle. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, les Verseaux, allez-y. Hein. Vous avez la possibilité de rencontrer une très belle personne ce mois-ci et de mettre fin à ce célibat qui vous embête hein, ou à cette solitude que vous ressentez même si vous êtes en couple. Voilà. Ok. Pour les couples qui vont bien, tout va bien, d'accord. Je le précise, hein, voilà, prenez ce qui vous parle, les amis, dans les guidances intuitives. On est toujours sur, voilà, vous adaptez les choses à vos vies. Hein. Moi, j'ai personne en face quand je fais mes guidances, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord là-dessus, hein, d'accord. Bon, allez, le Béline. Le Béline, il va nous parler de, ben non, il va pas nous parler encore. Je prends les portes de l'intuition pour vous parler de la famille. Allez.
le domaine de la famille. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Mois d'avril. Ok, celle-ci. Le grand plan. Ouais, ben beaucoup de changements, les amis, là. Hein. Le grand plan, c'est la chenille qui devient papillon. Donc, vous imaginez un peu ce changement, cette transformation qui s'opère, là, ce mois d'avril. Waouh! Et on a les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est garder les mains ouvertes, accueillir. On est un peu dans la druidesse de la générosité, hein, qui accueille et qui donne aussi. Hein, mais... Donc, au niveau de la famille, on a ce papillon qui est en train de se modifier, hein, le grand plan. Le grand plan, c'est la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être des opportunités là de rencontres, hein, de nouvelles personnes. Au niveau de la famille, c'est peut-être ça aussi. Hein, c'est peut-être, on envisage peut-être une famille recomposée avec cette nouvelle personne. Vous voyez, bon, ça parlera peut-être, voilà, à certaines personnes. Les mains ouvertes, donc on est dans l'accueil, on attend, on est dans la réception, on est dans la réception d'opportunités, de nouvelles choses, on laisse entrer la nouveauté aussi, hein. On accueille, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Magnifique, hein, là, il y a de la transformation, il y a quelque chose qui se prépare. Et là, on vous dit accueillez. Voilà, tout simplement. Soyez à l'écoute et puis accueillez. Et puis, on a le positionnement, la carte du positionnement. On nous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Prenez votre place, les amis. Voilà. Prenez votre place dans la famille. Il y a des modifications. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant qui bouscule un petit peu l'énergie du couple, du coup, hein. Donc peut-être les papas se sentent un peu rejetés, peut-être par rapport au bébé, vous voyez, parce que la maman passe beaucoup de temps avec cet enfant. Donc vous voyez, il y a un petit peu ça. Grande transformation au niveau familial, c'est peut-être aussi des familles recomposées qui se mettent en place là, donc accueillez et puis soyez dans l'accueil de la nouveauté, mais aussi dans l'acceptation de plein de choses nouvelles, hein, qui peuvent vous effrayer. Mais sachez en tout cas prendre position et puis vous affirmer, prendre votre place, les amis, c'est important. Ok. Le Béline, ça y est, il vient vers nous, le Béline. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'union. L'union, c'est super. C'est une carte qui nous parle d'association ou en tout cas de beaucoup de fusion avec son travail. On a la carte des honneurs. Les honneurs, c'est des compliments, des félicitations, des récompenses aussi, hein. On a les honneurs, c'est-à-dire on a peut-être bûché comme un fou sur un dossier et là, ça y est, le dossier, il est terminé. On nous félicite de notre travail, hein. Regardez ces énergies, les amis. Au niveau professionnel, on a l'union. L'union, c'est de faire peut-être quelque chose, de fusionner en tout cas avec ce côté professionnel. Donc, on est content. Il y a un dossier qui nous plaît, il y a au mois d'avril, en tout cas, au niveau professionnel, on fusionne un petit peu avec son emploi, donc c'est super. On est peut-être sur de la nouveauté, hein. La nouveauté fait redécouvrir un petit peu mais un petit peu de piment, là, d'excitation, de la découverte. Vous voyez, on est peut-être un peu dans cette énergie-là. En tout cas, il y a beaucoup de désir, de passion aussi. On est dans des professions à vocation, vous voyez. Et puis donc les honneurs, remettre sa couronne sur sa tête, hein, reprendre ses responsabilités, reprendre ses décisions. On est fier de soi, on a des récompenses, on a des louanges, vous voyez, on est complimenté, donc tout va bien, hein. Et puis on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est mettre en place des actions. L'étoile, on est bien d'accord, c'est vos rêves, c'est accéder, c'est garder vos espoirs aussi, hein. L'espoir, c'est-à-dire que là, vous aimez tellement, il y a tellement d'amour un peu autour de votre travail qu'en fait, vous avez des compliments, vous avez des bons retours, on est fiers de vous, vous êtes fiers de vous aussi, hein. Et que en fait, vous pouvez, ça vous donne l'espoir pour le long terme, ça vous donne l'espoir de peut-être monter en grade, ça vous donne l'espoir de réaliser vos rêves, tout simplement, d'accéder à un poste plus grand. L'étoile de l'homme, c'est aussi l'énergie de l'homme
On parle de travail, on parle d'action, on parle de pouvoir, d'accord? Donc prendre peut-être une place de chef, de manager dans votre côté, enfin dans votre profession, voyez? C'est peut-être aussi ouvrir une entreprise à votre compte, hein. Vous devenez auto-entrepreneur parce que vous accédez à votre passion en fait, hein. Vous mettez en place, ouais, le roi, la couronne, c'est aussi être le roi, donc être le patron, être le chef de sa passion, peut-être, hein. C'est un peu votre rêve. Bon, vous mettre à votre compte. Vous voyez, on est peut-être un peu là-dessus aussi, hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais bon. Alors, le rêve du chaman, on y va avec quel domaine? Le relationnel. Le relationnel, les amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci, celle-là. Et hop, celle-là. Ok. Relationnel pour ce mois d'avril. Alors, on a le chat-chenille. Waouh! Ben, décidément, alors c'est un peu la même idée que le grand plan, hein. Là, c'est la chenille qui devient papillon, donc grosse transformation. Le chat-chenille se transforme aussi. Le chat-chenille parle de transformation. Ok, transformation, d'accord. Le dériveur. Le dériveur, c'est celui qui vous éclaire parce que vous êtes un peu à la dérive, un peu perdu. Vous voyez, c'est un peu le phare qui vous éclaire dans la nuit. C'est un peu l'étoile que vous allez suivre pour être guidé vers le changement. Bien sûr que cet état de transformation vous fait peur. Vous avez des compréhensions, des prises de conscience qui vous changent, qui vous chamboulent. Et là, en fait, vous savez, vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus trop où aller, vers qui aller, comment y aller, voyez. Donc, vous cherchez un peu la lumière, hein. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez trouver plus de lumière et regardez le débordement, l'abondance. Donc vous allez vraiment suivre un nouveau chemin qui va vous apporter beaucoup de luminosité, de rayonnement et d'abondance, les amis, hein. C'est très très beau. Très très beau. Allez, chat-chenille, qu'est-ce qu'on a? La transformation, elle parle d'abondance, de richesse, peut-être de prendre conscience de toute la positivité qu'il y a dans votre vie. Vous êtes riche de votre entourage, de votre famille, de vos amis, de votre peut-être aussi de votre profession là, hein. Vous accédez à un niveau de richesse aussi financière peut-être, hein, d'accord. Donc il y a quelque chose qui change en tout cas. Vous évoluez les amis, hein. Ok, le dériveur. Qu'est-ce qu'on a sur le dériveur? La naissance. Il y a vraiment une transformation, il y a un nouveau projet, les amis, qui est très lumineux pour vous, qui est très rayonnant et qui va vous orienter sur la générosité, hein, l'amour. Voilà, le débordement, c'est l'amour. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui va perturber tous les événements, tous les domaines, je veux dire. Sur ce débordement, cette abondance-là, on y met l'amour. Donc, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui vous... Voilà, ça va vous chambouler. Ça va vraiment vous chambouler. Ok, bon, très bien. On finit par le domaine de la surprise. Surprise, surprise, le Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Ok. Ok, alors attendez, qu'est-ce que j'ai là? Bon, j'ai la mort qui vient de se retourner, l'amour. Ok. Eh bien, écoutez, surprise, c'est quoi? C'est on s'unifie, on s'associe avec quelqu'un, on trouve quelqu'un qui a la même vision de vie que nous, d'accord? On est dans la même... alors ça, c'était là, voilà. J'ai piqué la carte de l'oracle des miroirs à la ligne du relationnel. On s'associe, on a un rêve commun. Et puis on est solidaire, on y va ensemble, on s'aide, on se soutient, vous voyez, on y va ensemble. Et puis là, en fait, on est obligé de tout refaire. Ça, c'est la carte de la mort, donc la mort et la renaissance derrière. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui se transforme. On l'a vu avec toutes ces cartes-là, hein. Le grand plan, on parle de transformation. Le chat-chenille, on parle de transformation.
Sur la surprise, on parle de transformation et de renaissance, les amis. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au mois d'avril. Hein. J'en perds ma salive. Voilà. Alors, sur la renaissance, on y met la santé. Il y a peut-être quelque chose dans le milieu médical qui se passe, les amis. La renaissance, c'est vous retrouvez votre santé, vous quittez peut-être un travail. Il y a peut-être un changement, un grand changement. Donc, c'est peut-être la naissance d'un enfant, c'est peut-être le départ à la retraite, c'est peut-être... voilà. Et en fait, ça vous fait accéder à vraiment un nouveau... c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Hein. Vous changez de position, vous changez de fonction, les amis, là. Il y a, on éloigne aussi la trahison qui est au niveau de ces personnes-là. Euh, vous avez, vous avez plus envie de comment dire, d'être trahi par des personnes qui sont dans votre entourage. Regardez, il y a la chance dessus. Hein. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se modifie là pour ce mois d'avril, les Verseaux, et ça vous change complètement la vie. C'est très beau. Mettez-moi en commentaire comment ça vous parle, parce que, parce que là, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Hein. Alors, c'est celui-ci pour les petits cœurs, les amis. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. On est bien dans cette énergie d'être ensemble, de s'associer peut-être, de rencontrer quelqu'un qui a la même vision de la vie que nous, hein, et puis de s'associer pour retrouver un équilibre, les amis. Voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous au mois de avril. Passez un très bon mois. Je vous fais des bisous. À très bientôt.